Bon matin à tous, ici Patrick de Team Aventure Coche-Poudre. Ce matin, je vais vous montrer un montage expressément pour le barbu, mais que vous pouvez utiliser aussi pour la carte ainsi que l'esturgeon. Mais là, présentement, les espèces visées, c'est la carte et le barbu, car l'esturgeon est encore fermé. C'est un montage que vous pouvez utiliser du mois d'avril à aller jusqu'à la fin novembre sans problème. C'est une technique qui est efficace en tout temps et très simple. Qu'est-ce que ça vous prend pour le montage? C'est que vous avez besoin d'un plomb coulissant, de 2 billes trouées, d'un spring lock ainsi qu'un hameçon. Pour aujourd'hui, j'ai utilisé de la corde noire simplement pour que ça soit plus facile visuellement. Vous avez besoin d'un bout de 20 à 36 pouces pour la première partie. Ensuite, vous avez besoin d'un bout de 18 pouces. Pour débuter, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre le fil, je le pince, je fais simplement un double nœud ou je vais vous appeler une double boucle. Ce que ça va faire, c'est que ça va me faire une petite loupe pour accrocher après ma ligne. Tout le temps des petits montages que je vais préparer là, des fois là, une journée d'avance ou deux. C'est ici. Le petit bout excédentaire. On va utiliser les ciseaux. On va couper. On a notre belle loupe. Ensuite, ce qu'on va faire, on va insérer la corde dans la bille. C'est un petit peu plus difficile parce que c'est de la corde noire. Qu'est-ce que je veux faire, c'est ensuite, c'est la barrer. Pour la barrer, je la passe dans le sens contraire. On va juste la pincer pour que ça soit plus... vous allez voir, là, avec du fil fluocarbone, ça va être un petit peu plus simple. La barreur est faite, je peux l'envoyer pas loin de ma double boucle. Ensuite, on prend le plomb coulissant, on l'insère. Ensuite, on refait la même chose avec la deuxième bille. On l'insère à l'intérieur. On vient la bloquer. Comme ça, on se laisse un petit peu de manœuvre pour ensuite fixer le spring lock numéro 3. Ici. Ce que je vais faire là, pour aujourd'hui, ça va être un nœud simple. Ça va être un nœud de pêcheur, mais je vais préconiser peut-être un nœud palomar qui est le plus solide. On s'attaque à du gros poisson, on veut que ça soit... On veut pas que le nœud glisse ou... Ici, on coupe l'excédent. Ensuite, on prend le fil de 18 pouces, on refait un nœud. Comme je vous ai dit, c'est la même chose ici. Là, présentement, je vais juste faire un petit nœud de pêcheur assez simple, je le barre même pas. C'est simplement pour la démonstration. Ici, on coupe l'excédent. Au bout du fil 18 pouces, je vais attacher mon hameçon. Ça aussi, c'est la même chose. Je vais préconiser un nœud palomar. Et là, je fais un petit nœud de pêcheur simple. Ici, c'est barré. N'oubliez pas une chose qui est bien importante, c'est de ne pas utiliser des petites hameçons qui sont trop fragiles. Le barbu, on peut parler des captures entre 10 et 20 livres. Et pour la carte, on peut aller jusqu'à 30-40 livres. L'esturgeon,
tout le monde le sait, des fois on peut être chanceux, on peut en prendre un de 50-60 livres. Fait que un hameçon très rigide est préconisé pour ce type de montage. Là, vous voyez, on a le montage. Après ça, vous allez pouvoir glisser votre bille jusqu'au bout. Là, ici, elle va être barrée. Votre plomb va pouvoir être coulissant. Qu'est-ce qu'il faut tenir compte, c'est d'avoir un plomb. Là, ici, c'est un petit plomb 3/4. Mais qu'est-ce que je vais préconiser pour ce type de pêche? C'est un plomb qui va aller jusqu'à 3, 4, 5, 6 onces. Qu'est-ce qu'on veut? C'est que quand vous allez ramener votre ligne, quand vous allez avoir lancé, c'est que vous allez l'accoter. Ensuite, votre île, si vous avez la chance d'avoir un bait corner, vous allez pouvoir le laisser à faible résistance. Quand le poisson va mordre, le plomb va rester au fond, la corde va glisser. Le poisson ne sent pas de résistance, ne recrache pas l'hameçon avec soit le ver de terre ou soit le Gulp Killer Crawler. Ça prend un leurre qui sent pas mal fort. Vous allez voir, là, le plomb il glisse, le poisson est mort avec, il l'envale. Rendu au fond, vous allez voir votre ligne tirée. Va vous permettre d'enclencher votre bait runner, puis de faire un ferrage. Sur ce, je vous souhaite une bonne saison de pêche. Si vous avez des informations, juste venir en privé, ça va me faire plaisir de vous aider. Bonne fin de journée.